Alors bonsoir, le Tanya, étude du jour. Alors si Sivan 5785, Shahar, Aï, Oud, Vea, Emouna, Inuk, Katan, suite. Cependant, ceux qui connaissent la signification des Écritures savent ce qui est écrit, car par cette foi, le tzaddik tombe et se relève. Le tzaddik peut donc lui aussi connaître la chute. Il chute et se hisse à nouveau à certains moments. Son haut degré d'amour pour Dieu lui fait donc défaut, en particulier parce que le service de Dieu exige de ne pas s'installer et demeurer dans un même niveau, car l'homme est appelé à un être en mouvement, et non statique. Cela ne signifie pas simplement que devrait toujours être recherché des horizons spirituels supérieurs, mais plus encore que le degré renouvellement atteint doit être sans aucune commune mesure avec le degré précédent. Lorsque le degré recherché reste encore à la mesure du précédent, son abandon total n'est pas nécessaire pour atteindre le suivant. Bien au contraire, l'élévation précédente aide dans cette nouvelle ascension. En revanche, lorsqu'il est question d'une élévation qui marque une rupture totale avec le niveau précédemment atteint, ce dernier niveau représente un obstacle à la nouvelle élévation. Il doit donc être complètement abandonné pour que s'ouvre la possibilité du saut. Et il faut avancer de degré en degré et ne pas toujours rester à un même degré, et même un second degré supérieur, même qui demeure encore dans le champ du premier, est considéré de ce point de vue comme un seul et même degré. Et entre un degré et l'autre, avant qu'il ne parvienne au degré supérieur, le tzaddik se trouve dans un état de chute par rapport à son premier degré, et l'amour dans les délices qui le caractérise lui fait alors défaut. Cependant, il est écrit, s'il tombe, il n'est point terrassé, et on ne parle de chute que par rapport à son niveau initial. Ce n'est qu'en référence à son précédent niveau que l'on peut qualifier cet état de transition de chute. Il ne s'agit pas d'une chute objective, comme le montre le texte, et non, à Dieu ne plaise, qu'il s'agisse d'une chute par rapport à tout autre homme, car au contraire, malgré sa chute, il est dans son service de Dieu plus haut que tout autre, car il reste dans son service une trace de son niveau initial. Cependant, l'essentiel de son service consiste alors dans l'amour qui lui a été inculqué, auquel il s'est habitué depuis son plus jeune âge, avant qu'il ne parvienne au degré de tzaddik. C'est là ce qui est écrit, même lorsqu'il vieillira, etc., il ne s'en écartera pas. Il n'est pas écrit quand il sera vieux, mais quand il vieillira. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il grandira d'un niveau à l'autre, il aura besoin de revenir à cette première forme d'amour. Or, le point de départ des choses qui éveillent l'amour et la crainte est leur fondement et la foi pure et intègre en son unité, son unicité qui soit bénie et exaltée. Cela veut dire que la foi pure en l'unité de Dieu est le point de départ, le fondement de la méditation sur l'unité de Dieu. Yehuda Ilala et Yehuda Tata, comme il va être expliqué. Laquelle méditation conduit à l'amour et à la crainte de Dieu. Qu'appelle-t-on une foi pure? La foi ne concerne que ce qui dépasse l'intellect humain, lui est proprement inaccessible. Le domaine de l'intelligible ne doit pas être celui de la foi. Lorsque la foi se rapporte à des thèmes qui mêlent des idées rationnelles et suprarationnelles, on ne peut davantage parler de foi pure. La foi intervient précisément lorsque l'intellect est parvenu aux limites de la compréhension, lorsqu'il a épuisé tout ce qui est en son pouvoir de comprendre. C'est alors seulement qu'il est possible de parler d'une foi pure, parce que purger en quelque sorte tout élément qui lui est étranger. Ainsi, lorsque s'agissant du concept d'unité divine, certaines notions peuvent être saisies par l'intellect alors que d'autres lui échappent. Il est nécessaire d'expliciter tout ce qui peut être intelligible afin que la foi soit pure et se rapporte uniquement à ce qui relève de son domaine. Amen.